Et bonjour et bienvenue sur Corrèze Télévision. Nous sommes dans notre cuisine habituelle pour préparer une recette d'escargot et de rognons de veau avec une petite sauce crème et porto. Et René, les escargots, tu les trouves où? Mais les escargots ils viennent de Vigeois chez Sandrine Comagnac qui nous a bien reçus avec ces escargots bien sûr qui sont déjà étuvés et en conserve. Heureusement, parce que s'il fallait les nettoyer, boulot. Et il faut déjà les attraper. Il faut les attraper. Mais pour les attraper, il y a une solution simple. Un réveil, une bougie, et quand tu viens de voir l'heure, tu les ramasses. Gérard, je te propose de regarder notre reportage chez Sandrine. Eh bien avec joie, allez, on y va, c'est parti. Donc aujourd'hui nous sommes à Vigeois, chez un éleveur d'escargots. Sandrine en est là, d'ailleurs il faudrait que tu nous présentes ton élevage. Donc j'ai à peu près 450 000 escargots par an, voilà, qui sont renouvelés tous les ans, qui arrivent chez moi à peu près au mois de mai, qui sont tout bébés. Et après je commence à les récolter à partir de septembre. Voilà, ça dépend un petit peu du temps qu'il va faire. Et je commence à les récolter dès qu'ils commencent à être adultes. Quelle est la variété que tu produis? Donc en fait j'ai des gros gris hein, que je transforme. Voilà, donc une fois qu'ils sont arrivés adultes, on les travaille, on fait toutes les cuisines, tout est fait sur place, on les décoquille et ensuite on les transforme donc sur place. Voilà, tout est fait à la ferme. Tu reçois les naissins, voilà. Ils sont placés sur les planches. Voilà, ils sont passés sur les planches. Donc les planches qu'il y a là, qui sont aujourd'hui en tas, sont en tas parce que c'est l'hiver. Mais donc l'été, toutes les planches sont dispersées. Il y en a à peu près 500. Hein, donc qui sont dispersées. Et dans les parcs, on complémente en mettant aussi des plantes que les escargots apprécient. On les remet au mois de mai, on les fait grossir. Hein, oui. Ils grossissent chez nous, ils sont nourris, arrosés. Donc là, vous avez les asperceurs. C'est une brume qu'on diffuse selon le temps. En fait, on mesure le taux d'humidité qu'il y a dans le sol, etc. Et donc, il y a des moments où on asperge voilà, en fonction de ce qu'il y a besoin. On les retrouve où, ces escargots? Alors, soit on peut les retrouver, je fais des marchés, sur Brive, sur Limoges. Et ici? À la ferme, oui, bien sûr, vous pouvez venir à la ferme. Et puis dans les magasins fermiers, saveurs fermières et la petite ferme. Bon, Sandrine, merci beaucoup. Merci. Et puis on va préparer une nouvelle recette d'escargot. Merci. Voilà. Bon René, nous voici à nouveau pour faire une recette que tu vas nous concocter. Et je me posais la question, comment s'appelle le métier d'éleveur d'escargots? Héliciculteur ou hélicicultrice. Alors, pour réaliser cette recette, de quoi a-t-on besoin René? Premièrement des escargots. Escargots blanchis. Ensuite, rognons de veau, échalotes, persillade, sel, poivre, noix, crème fraîche. Pour déglacer, un peu de porto et vin blanc. Et alors le brocoli, les endives, c'est pour quoi faire? Mais le brocoli, c'est pour une garniture et pour donner de la couleur à notre assiette. Et ensuite, on va faire une pomme duchesse dans laquelle on mettra les escargots et les rognons. Alors, on a du rognon de veau, hein, magnifique. Est-ce qu'on peut tenter de faire la recette avec d'autres rognons? Mais la première recette que j'ai créée, c'était avec des rognons de lapin. C'était extraordinaire, donc on va essayer de faire la même chose. Alors, par quoi on commence? Eh bien, on va commencer par le plus long, c'est-à-dire préparer les rognons. C'est enlever la graisse et les découper en petits morceaux. Et on les fera sauter en premier parce que c'est plus long à cuire, et puis voilà. Il faut enlever toute la graisse.
Donc j'ai mis un peu d'huile là. Un peu d'huile, je vais mettre un peu de beurre avec. Ben, ça c'est vite cuit, il faut 7-8 minutes. À feu assez chaud quand même, pour les saisir. C'est les poivres, uniquement. Les rognons sont pré-cuits. On va faire sauter les escargots. Les escargots, on les égoutte et on les repasse un petit coup à la poêle. On les fait sauter un peu au blanc, avec une persillade et des échalotes. Un peu vite parce qu'il ne faut pas les faire bouillir, si bout, ça va les durcir. Un peu de porto, un peu de vin blanc, voilà. Sel, poivre, c'est de la crème épaisse, mais on peut mettre la crème fleurette. On va incorporer les rognons. Ensuite, on va ajouter le fond de veau qui va faire la liaison. Donc maintenant, j'ai des cerneaux de noix que je casse un peu parce qu'ils sont un peu gros. Et ensuite, je vais les mettre dans la sauce pour compléter, disons, la garniture un peu des escargots et des rognons. Pour la pomme duchesse, qu'est-ce qu'il nous faut? De la pomme de terre, cuisson à l'eau comme une traditionnelle purée, légèrement desséchée dans le récipient. Ensuite, on incorpore des jaunes d'œufs et on fait à la poche, on les moule à la poche en forme de puits pour pouvoir les garnir après. Pour ma pomme duchesse, je sèche mes pommes de terre une fois cuites. Tu vas me clarifier les œufs. C'est ce que ça veut dire, clarifier. Clarifier, c'est séparer les blancs des jaunes. D'accord. Alors on y va. Ah oui. Dépêche-toi. Alors maintenant que j'ai fait sécher mes pommes de terre pour enlever l'eau, je vais pouvoir la passer. Là, je vais ajouter un peu de beurre, un peu de sel, un peu de poivre et je vais incorporer les jaunes. Pour que ça soit bien absorbé par la pomme de terre et on va les incorporer un par un ou deux par deux, quoi. Bon allez, maintenant, on va cuire. Là, j'enfourne pour cuire, c'est-à-dire pour la coloration. Il va y avoir une coloration grâce au jaune d'œuf. Nos pommes sont gratinées, on va les sortir pour pouvoir les garnir. Et on va dresser, bien sûr, pour la dégustation. Merci René pour l'élaboration de cette recette. Magnifique. Ce plat est un plat qu'on peut consommer en entrée une part et en plat 2-3 parts si vous voulez, suivant l'appétit que vous avez. A très bientôt Gérard et toute la famille Corrèze Télévision pour de nouvelles recettes. Avec plaisir René. C'était la Corrèze gourmande de René avec Intermarché Uzerche.